Le titre de ce livre, La grâce, la puissance de l'Évangile. Il est écrit par le bien-aimé frère André Wommack. Nous sommes présentement au chapitre 6, Pourquoi mener une vie sainte. Chapitre 6, Pourquoi mener une vie sainte. Chapitre 6, petit 3. Chapitre 6, petit 3. La deuxième raison est de faire obstacle au percée de Satan dans notre vie. En effet, en vivant dans le péché, nous nous livrons à l'auteur du péché, ce qui lui permet d'introduire la mort et la destruction dans notre vie. Si, au contraire, nous nous livrons à la sainteté, nous nous abandonnons à Dieu qui est l'auteur de cette sainteté et cela produit des résultats conformes à la piété. Pour résumer, voici les deux raisons pour lesquelles le chrétien mène une vie sanctifiée. Première raison, cela correspond à notre nature. Deuxième raison, cela empêche Satan d'avoir des accès dans notre vie. Paul n'encourageait certainement pas le péché, pas plus que moi d'ailleurs, ni aucune personne prêchant correctement la grâce de Dieu. Nous disons simplement que notre motivation pour mener une vie sainte n'est pas d'être accepté par Dieu. Nous le faisons pour être en harmonie avec notre nouvelle nature spirituelle et ne pas donner d'accès au diable dans notre vie. La sainteté nous facilite la vie. La sainteté nous facilite la vie. Paul. Pour le croyant né de nouveau, la vie sainte représente un fruit du salut et non une racine. Elle est le résultat d'une relation juste avec Dieu et non le moyen de l'obtenir. Voici une révélation puissante dont nous devons nous saisir. Il est évident qu'un chrétien devrait mener une vie sainte. La sainteté est importante, probablement plus importante que ce qu'on entend dire dans les prédications. Mais pour quelle raison? En général, les croyants qui ne comprennent pas la grâce ont une mentalité légaliste. Ils s'adressent à Dieu en fonction de leur performance. À leurs yeux, la sainteté est importante car elle nous donne accès aux bénédictions du Seigneur. Son action dans notre vie est proportionnelle à notre degré de sainteté. Prétendent-ils, c'est faux, les Écritures n'enseignent pas cela. Par exemple, beaucoup de chrétiens vont à l'église en pensant que Dieu tient les comptes de leur présence aux différentes réunions. Ils croient que l'exaucement de leur prière est proportionnel à leur taux de participation à l'église, sinon Dieu se fâche et ne répond pas à leur prière ou n'intervient pas en leur faveur. Ce n'est pas vrai. Dieu n'intervient pas en notre faveur en fonction de notre présence à l'église. Si vous ne mettiez plus jamais les pieds dans une église, Dieu vous aimerait tout autant. Mais vous n'aimerez pas Dieu de la même manière. Vous n'auriez plus la même communion avec les autres croyants et ne recevriez plus les encouragements ni les défis qui en découlent. En restant seul chez vous, vous n'entendriez pas la parole et ne seriez pas encouragé à la mettre en pratique de la même manière. Rencontrer d'autres chrétiens est important car cela change notre cœur vis-à-vis de Dieu et non le sien vis-à-vis de nous. Si vous ne retournez plus jamais à l'église, Dieu vous aimerait tout autant. Mais ce serait insensé de votre part de ne plus y mettre les pieds car vous ne l'aimerez plus autant. Comprenez-vous en quoi la sainteté vous facilite la vie? Cela correspond à votre nature de vivre ainsi, en parenthèse, en adorant Dieu, en jouissant de la communion fraternelle et en étudiant la parole. Rencontrer d'autres chrétiens est important car cela change notre cœur vis-à-vis de Dieu et non le sien vis-à-vis de nous. Cela vous aide à résister au diable, en parenthèse, en vous entourant d'autres chrétiens et en mettant la parole en pratique avec eux. Courir pour gagner. Courir pour gagner. Même si vous n'étudiez plus jamais la parole,
Dieu vous aimerait tout autant. Mais en ce qui vous concerne, vous n'éprouveriez pas le même amour à son égard car vous n'auriez pas la révélation de la vérité. Au lieu de développer votre propre compréhension des choses de Dieu, vous vous retrouverez à raisonner selon la pensée de quelqu'un d'autre. C'est inévitable. Soit l'on se laisse influencer par la mort, le négativisme et les fausses croyances de ce monde et de la religion, soit l'on plonge ses regards dans la parole de Dieu et l'on découvre la vérité et la vérité vous rend libre. Jean chapitre 8, verset 32. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, verset 17. Demeurer dans la parole de Dieu change notre cœur vis-à-vis de lui. Cela l'atteindrit. Pourtant, si nous n'étudions jamais sa parole, l'amour de Dieu à notre égard ne change pas. Donc, si l'amour de Dieu envers nous ne dépend pas de nos performances spirituelles, faut-il en déduire qu'il n'est pas nécessaire d'étudier la parole? Non. Si nous sommes réellement nés de nouveau, notre nature spirituelle aura faim de vérité et comme nous venons de le voir, la source de ces vérités se trouve dans la parole. Si nous prenons conscience que nous sommes engagés dans un combat et que Satan s'oppose à nous, nous comprendrons qu'il nous est profitable de nous plonger dans la parole car notre cœur en est changé et notre attitude corrigée. Étudier la parole de Dieu favorise la révélation et nous aide à ne pas donner accès à Satan dans nos vies. Débarrassons-nous de tout fardeau pour être plus performants. Débarrassons-nous de tout fardeau pour être plus performants. Je préconise les mêmes standards de vie que les avocats de la sainteté à tout craint, mais à partir d'une motivation complètement différente. Aller à l'église, donner sa dîme, étudier la parole, aimer autrui, se débarrasser de l'amertume et de la colère, soit tout cela est valable, mais pour des raisons totalement différentes. C'est aussi ce que Paul enseignait. Les raisons de mener une vie sainte ne sont plus les mêmes. Il ne s'agit plus de se dire « Si je suis suffisamment saint, Dieu m'aimera, m'acceptera, répondra à mes prières, me guérira, me fera prospérer. » Notre relation avec Dieu, dans son intégralité, doit être fondée sur la grâce. Si nous sommes nés de nouveau, notre désir est de vivre saint et de réduire les opportunités dont Satan pourrait se saisir contre nous. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux chapitre 12, verset 1. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous sommes des athlètes dans la course de la vie. L'organisateur de la course ne nous en voudrait pas si nous ne terminions pas premiers, mais si des fardeaux, des péchés nous ralentissent, cela aura des répercussions dans notre course pour le Seigneur. Nous sommes des athlètes dans la course de la vie. L'organisateur de la course ne nous en voudra pas si nous ne terminons pas premiers, mais si des fardeaux, des péchés nous ralentissent, cela aura des répercussions dans notre course pour le Seigneur. Nous ne serions pas aussi performants que les autres. Dieu ne nous aimera pas moins, mais il se peut que ce soit nous qui l'aimons moins. Débarrassons-nous de tout fardeau pour être plus performants. Courons la course de façon à gagner. Nous sommes des athlètes dans la course de la vie. L'organisateur de la course ne nous en voudra pas si nous ne terminons pas premiers, mais si des fardeaux,
des péchés nous ralentissent. Cela aurait des répercussions dans notre course pour le Seigneur. Nous ne serions pas aussi performants que les autres. Dieu ne nous aimera pas moins, mais il se peut que ce soit nous qui l'aimons moins. Débarrassons-nous de tout fardeau pour être plus performants. Courons la course de façon à gagner. Une bonne motivation est essentielle. Une bonne motivation est essentielle. Certains diront, après tout, il s'agit quand même de mener une vie sanctifiée. Alors, où est la différence? Ce qui fait toute la différence, c'est la motivation. En fait, selon la parole de Dieu, nos mobiles sont plus importants que nos actes. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3. Les actes de piété, comme ici, les actes de piété, comme ici, répondre aux besoins, des nécessités ou même donner sa vie pour un autre. Les actes de piété, comme ici, répondre aux besoins, des nécessités ou même donner sa vie pour un autre, ne servent à rien à moins d'être motivés par l'amour de Dieu. Par exemple, si notre motivation pour donner de l'argent à quelqu'un ou à sacrifier notre vie pour autrui est de régler une dette, remplir une obligation ou mériter une faveur, elle n'est pas bonne. Notre geste n'est pas une réponse d'amour à ce que le Seigneur a fait. C'est plutôt une démarche visant à obtenir une bénédiction de sa part basée sur l'idée qu'il s'agit d'une réponse de Dieu à notre égard et non d'une réponse d'amour de notre part vis-à-vis de lui. Ce genre de motivation ne nous sert à rien. Par exemple, si notre motivation pour donner de l'argent à quelqu'un ou sacrifier notre vie pour autrui est de régler une dette, remplir une obligation ou mériter une faveur, elle n'est pas bonne. Notre geste n'est pas une réponse d'amour à ce que le Seigneur a fait. C'est plutôt une démarche visant à obtenir une bénédiction de sa part basée sur l'idée qu'il s'agit d'une réponse de Dieu à notre égard et non d'une réponse d'amour de notre part vis-à-vis de lui. Ce genre de motivation ne nous sert à rien. Voilà la raison pour laquelle tant de chrétiens ne sont pas guéris, délivrés ou prospères. Ils font de bonnes choses, mais placent leur foi dans leur action, en parenthèse, comme étudier la parole de Dieu, donner sa dîme. Ils se demandent s'ils en font assez et si Dieu va intervenir dans leur vie. Une mauvaise motivation produit de mauvais résultats et ne correspond pas à la véritable foi biblique, fondée sur ce que Dieu a fait pour nous et non sur ce que nous faisons pour Dieu. Une mauvaise motivation produit de mauvais résultats. Voilà la raison pour laquelle tant de chrétiens ne sont pas guéris, délivrés ou prospères. Ils font de bonnes choses, mais placent leur foi dans leur action, en parenthèse, comme étudier la parole, donner sa dîme. Ils se demandent s'ils en font assez et si Dieu va intervenir dans leur vie. Une mauvaise motivation produit de mauvais résultats et ne correspond pas à la véritable foi biblique fondée sur ce que Dieu a fait pour nous, non sur ce que nous faisons pour Dieu. Une mauvaise motivation produit de mauvais résultats
et ne correspond pas à la véritable foi biblique fondée sur ce que Dieu a fait pour nous et non sur ce que nous faisons pour Dieu. Fin du chapitre 6. Fin du chapitre 6.